Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19, voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Madame Bolduc, bonjour. Bonjour Guy, ça va bien? Oui, ça va bien. On se prépare pour un grand week-end et là, la température printanière est arrivée, puis il y a beaucoup de questionnements dans la population. Hein? Oui, la population a beaucoup de questions. On se prépare pour un long week-end, l'ouverture de la pêche. Et la première des questions est venue d'une citoyenne qui est propriétaire d'une cantine, d'un casse-croûte. Et elle souhaite savoir si elle peut installer à l'extérieur des tables pour que les gens attendent ou des chaises ou... La réponse, c'est non. Clairement non, ça fait partie du décret. C'est édicté par la santé publique, la Direction nationale de santé publique. On ne peut pas créer d'installations qui pourraient permettre à des gens de se rassembler, d'attendre. On ne sait pas de quelle façon on pourrait désinfecter des tables de pique-nique. Les restaurants ne sont pas ouverts. Ils ne peuvent que faire de la nourriture pour sortir. Les bars, les terrasses, ce n'est pas permis encore. Ça viendra peut-être au courant de l'été. Et pour les casse-croûtes, toute installation n'est pas permise. Toute installation extérieure n'est pas permise. Alors, c'est clairement non. Désolée, c'est non. Non, bien, je pense qu'on est mieux d'avertir auparavant plutôt que de courir après. Elle a bien fait de demander. Elle a très bien fait de poser la question et elle s'est adressée à CKVM, ce qui est un bon mécanisme pour transmettre des questions auxquelles on peut répondre. Alors, merci beaucoup d'avoir adressé la question directement dans la boîte courriel de CKVM, mais la réponse reste non. Il y a également, on est à l'extérieur, on arrive à la période de l'année favorite pour plusieurs, la période des ventes de garage. Cette année, est-ce qu'on peut en tenir? Non. Ça aussi, le décret prévoit que on ne doit pas favoriser de lieux de rassemblement ou de lieux qui prêtent à contamination. Alors, ce matin, tout ce qui est vente de garage, tout ce qui est même certains marchés publics, marchés aux puces, ce n'est pas permis. Est-ce que ce sera permis plus tard dans l'été? C'est possible. Pour le moment, ce n'est pas permis. Et lorsque ça requiert un permis de la municipalité pour tenir une vente de garage, la municipalité est invitée à ne pas émettre ces permis-là. Alors, vente de garage, c'est non. C'est dommage, c'est non. Bon, OK. Est-ce qu'il y a des endroits aussi, des locaux là, où on pourrait faire dans le reposage là, également? J'imagine que la personne qui a loué, c'est correct, mais les autres n'ont pas d'affaire là. Oui, c'est ça. En fait, sur l'entreposage, oui, c'est seulement les personnes qui louent les lieux d'entreposage. Il va commencer également, là, ça va nous tenter, la fête nationale, c'est dans pas long, finalement, quand on y pense. Est-ce qu'on va pouvoir faire des feux d'artifice? Actuellement, la réponse, c'est non. Et rappelons-nous que tout ce qui est propre à favoriser les rassemblements n'est pas permis. Si on dit on fait un feu d'artifice, puis que les gens le verront de leur résidence, ben c'est quand même un événement qui est susceptible de mobiliser des personnes à se déplacer, qui est susceptible de favoriser des rassemblements. Malheureusement, pour le moment, la réponse est non. Et ça touche plusieurs grands événements parce que le ministère du Tourisme a bien donné la directive qu'on verse les sommes attendues, on verse les subventions qui étaient prévues pour autant que l'organisation qui reçoit la subvention fait une activité qui représentera 30 % du montant reçu. Crée des événements ou des activités qui représentera 30 % du montant reçu. Les feux d'artifice et tout autre type de rassemblement, vérification faite dès ce matin, c'est non. La réponse, c'est clairement non. Je suis désolée d'avoir juste non comme réponse ce matin. Vos questions nous amènent là, mais la réponse est non. Si on peut ouvrir une porte par rapport au feu d'artifice, si on veut faire un feu de camp dans notre cour, c'est juste les gens qui sont proches. Là, les gens qui résident à la maison. À la maison, c'est ce que je voulais dire. Okay. Oui, si vous avez et actuellement, jusqu'à hier, les feux à ciel ouvert étaient interdits au Témiscamingue. Donc, si vous avez un petit foyer pour faire un feu dans votre cour arrière, ça, il n'y a personne à partir du moment où les feux sont autorisés, c'est permis. Mais il n'est pas question d'inviter les voisins. Il n'est pas question d'inviter les voisins. Et par contre, et ça nous amène à la pêche, parce que c'est l'ouverture de la pêche en fin de semaine. Beaucoup de municipalités, des gens de nos municipalités nous ont fait parvenir des messages où ils manifestent
de l'inquiétude de voir augmenter la circulation sur leur territoire, de voir arriver beaucoup les pêcheurs, de voir arriver les gens. Alors, nous, on s'est adressé à la Sûreté du Québec et au ministère de la Faune et des Parcs. La Sûreté du Québec nous donne clairement l'information suivante. C'est un long week-end, donc il va y avoir une présence policière accrue sur tout le réseau routier. C'est une planification provinciale. Et le réseau routier, ça inclut les chemins forestiers. Alors, message comme ça, s'il vous plaît. La Sûreté du Québec, depuis la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, est responsable de s'assurer du respect des règles édictées par le gouvernement. Alors, ils ont juridiction sur tout ce qui concerne la santé publique. Ça s'applique sur tout le territoire. Juste comme ça, là, c'est pas parce que vous êtes en forêt que vous avez l'impression que personne vous voit, que tout est permis, que ce qui est interdit en ville est permis en forêt, parce que vous ne savez pas à quel moment pourra arriver la Sûreté du Québec. Cela dit, il va être aussi présent sur les plans d'eau et c'est sur les plans d'eau, étant donné l'ouverture de la pêche, tout comme les agents de la faune qui seront présents et qui verront au respect des règles de pêche, par exemple les permis, le respect des quotas, le respect des dimensions pour les poissons où c'est contrôlé. C'est toujours, ces règles de conduite-là sont toujours actives, c'est toujours à être respecté et ils verront aussi au respect des règles de distanciation dans les embarcations. Et puis, je pense qu'il faut rappeler également, puis on est au printemps, les vestes de flottaison si vous êtes dans les chaloups ou quoi que ce soit. C'est tellement une très bonne idée. Alors, vestes de flottaison et toutes les mesures de sécurité qui normalement s'appliquent dans les embarcations sur les plans d'eau continuent de s'appliquer. On ajoute à ça des règles de distanciation sociale et de désinfection. Les règles de distanciation sociale s'appliquent également en matière de descente des bateaux à l'eau. Alors, oui, c'est contraignant, mais ces contraintes-là sont là pour vous protéger et pour protéger l'ensemble de la population. Merci de les respecter. Merci beaucoup. Et soyez assurés qu'il y aura de la surveillance. On est à l'extérieur, il y a les jardins communautaires à Témiscamingue. Là, pour l'instant, il y a des normes qui s'appliquent. Là. Bien, en fait, Témiscamingue, la ville de Témiscamingue fait le choix de ne pas tenir de camp de jour cette année et de ne pas ouvrir le jardin communautaire. C'est un choix de la ville étant donné les contraintes qui sont associées aux services quand on les offre. Ils ont fait le choix de ne pas ouvrir, de ne pas offrir ces services-là pour l'été 2020. Alors, c'est un message qu'on vous transmet. La population de Témiscamingue et Kippawa sera également dûment informée de ces décisions-là du conseil municipal, qui a aussi décidé de repousser la date de paiement des taxes qui était due en juin. Elle repousse cette échéance-là au mois d'août. Alors que la ville de Ville-Marie, puisqu'on y est, la ville de Ville-Marie est en préparation du camp de jour. Dès que les camps de jour pourraient être autorisés, la ville pourra être prête à afficher ses couleurs et à expliquer comment ils vont faire les choses. Au lieu de dire, si jamais c'est autorisé, on regardera comment on le fait, ils se sont dit, on se met en mode actif, on prépare les choses et lorsque ce sera autorisé, on sera prêt à agir. Alors, la ville de Ville-Marie est en préparation de son camp de jour, tout comme elle est en préparation de l'ouverture de la marina au moment où ce sera autorisé. Par ailleurs, clairement, puisque c'est autorisé déjà, le jardin communautaire de Ville-Marie, lui, sera disponible. Bon, est-ce que je prends une note rapidement avant qu'on commence, les commerçants locaux consignent? Oui. Très belle initiative. Et là, je vais remercier chaleureusement les grands épiciers qu'on a ici, à commencer par Denis Nollet de chez Provigo, qui a travaillé avec M. Boutin et M. Neveu. Et un salut encore spécial à Isabelle Jacques. C'est une initiative qu'ils mettent en place ici. Depuis le début de la pandémie, depuis le 13 mars, les épiceries ne reçoivent plus les contenants consignés, les canettes, les bouteilles de bière. On a vu cette semaine que les brasseries sont en manque de bouteilles, sont en rupture de stock pour les bouteilles de bière. Et pourquoi les commerçants sont hésitants à recevoir les contenants consignés? C'est que ce sont des contenants qui sont contaminés, c'est pas du produit propre. Et ça génère, c'est quand même un espace important que ça requiert. Et ça génère des possibles contaminations.
Alors, pour des règles d'hygiène, les commerces alimentaires sont soumis à des règles d'hygiène très, très strictes, d'hygiène, de propreté, de salubrité qui sont très sévères. Et pour eux, c'est un problème, la consigne, parce que ça amène des éléments contaminants dans un réseau qui doit rester sain et très salubre. Alors, ils ont proposé un projet pilote, et c'est sous la responsabilité de Denis Nollet. La consigne va être concentrée dans un seul endroit. Pour le moment, ce sera à Ville-Marie. Et le local servira à récupérer tous les contenants consignés à un seul endroit. La population sera invitée à apporter sa consigne à l'endroit prescrit, qui est le 9 rue Dubé, ici à Ville-Marie. Ça se passera les jeudis de 9h à 21h. Et ce sont les groupes communautaires qui vont récupérer les consignes avec toutes les mesures sanitaires appropriées. On a vu en fin de semaine dans les stationnements de 40 maxi dans la région montréalaise de quelle façon on procédait. Les groupes communautaires peuvent utiliser ce mécanisme-là pour se générer des fonds. Les commerçants qui reçoivent des sommes pour gérer les contenants consignés vont les remettre aux groupes communautaires. Mais nous, comme citoyens qui apportons nos contenants consignés à ce lieu-là, on pourra aussi faire un don au groupe communautaire. Donc, le plan de match, le plan d'affaires de ce projet pilote-là, c'est de 1, maintenir la salubrité et l'hygiène dans les épiceries, les commerces, les dépanneurs, concentrer la récupération des contenants consignés à un seul endroit, favoriser que ça se fasse dans les règles de l'art partout, mettre en place un système qui va aider les groupes communautaires et faire en sorte que quand il y aura d'autres types de contenants consignés, on sera équipé pour faire les choses de façon correcte. Denis Nollet faisait le comparable en disant « Le Témiscamingue, on a été parmi les précurseurs à faire le compostage. Maintenant, toutes les MRC mettent en place des mesures de compostage. » Bien, on fait la même chose avec la consigne des contenants consignés. On met en place une proposition innovante qui va permettre de faire les choses proprement à la satisfaction des dépanneurs et épiceries et à la satisfaction de la population. Merci de cette initiative-là. Les dépanneurs et épiceries Denis Nollet et ses acolytes vont faire une annonce formelle la semaine prochaine pour l'ouverture de ce site de récupération-là. Et juste pour vous dire, Denis m'informait des chiffres. Dans les maxi qui l'ont fait en fin de semaine dimanche, c'est 2 millions de contenants consignés qu'ils ont récupérés, 20 % de bouteilles, 80 % de canettes. Quand on sait que l'aluminium est récupéré, quand on sait que les bouteilles, actuellement, les brasseries sont en rupture de stock pour l'embouteillage, on veut de la bonne bière cet été. Alors, c'est ça va être... on met en place un projet pilote. Je souligne et je salue cette initiative-là de nos commerçants locaux. Et ça me fait penser que cette semaine, j'assistais à un webinaire sur l'après-pandémie. Et une des choses qui ressortait beaucoup, c'est que c'est pas les meilleurs, les plus forts, les plus intelligents qui vont passer à travers les prochains mois. Ce sont les plus agiles et ceux qui s'adaptent le mieux et qui réfléchissent de façon proactive à ce qu'on peut faire différemment. Donc, l'agilité dans la pensée et dans l'action. Je pense que l'équipe Denis Nollet et ses acolytes nous montrent ça peut ressembler à quoi l'agilité. Parce qu'en même temps qu'ils vont rendre un service à la population, récupérer la consigne, ils vont aider aussi les groupes communautaires. Ça va faciliter ce travail-là. Alors, chapeau, M. Denis Nollet, Isabelle Jacques, M. Boutin, M. Neveu et tous ceux qui se joignent à l'exercice. Merci et chapeau pour votre initiative. On est en sortie de pandémie, finalement. On est en mode, on s'adapte à des nouvelles normes, des nouvelles règles, des nouvelles façons de faire. Et je pense que c'est le message qu'on doit retenir. L'adaptation, ce sera notre modus operandi pour les prochaines années. Et il y a le plan de relance qui va se mettre en place tranquillement? Oui, le plan de relance, et c'est un mot important parce que la MRC de Témiscamingue, par mon intervention, mais le territoire témiscamien est très bien positionné pour contribuer à
édicter, à énoncer, à réfléchir les plans de relance pour les régions qui sont en train de se mettre en place. J'ai été conviée cette semaine à une rencontre avec le cabinet de M. Fitzgibbon et M. Gilles Bélanger, l'adjoint parlementaire de M. Fitzgibbon, sur toute la stratégie post-pandémie pour les régions. Et c'est intéressant qu'on puisse donner une couleur témiscamienne à ce qui est en train de se mettre en place. C'est important de le dire parce que on peut questionner les gens et on va le faire. On est en mode écoute pour savoir de quoi les promoteurs, les entrepreneurs, les entreprises auront besoin, mais on est aussi en mode réflexion sur justement l'agilité qui sera requise, de quelle façon on fait les choses autrement ou de quelle façon on s'adapte. Et on a une belle place pour faire valoir nos points de vue. Je vous le dis, on va probablement réunir notre comité économique, on va parler avec nos organisations locales. Clairement, on a une bonne opportunité. Prenons-la. C'est intéressant. Il s'en vient des belles annonces aussi, des belles annonces sur Internet. Alors, on les attend avec impatience. Bien, ça complète pour ce vendredi? Ça complète bien pour le vendredi. Et moi, je vous laisse en vous rappelant que ce soir, pour la Semaine de la famille et la Journée des familles, 18h30 sur vos balcons, avec les casseroles, les tambours et tout ce qui fait du bruit. C'est un petit coucou à toutes les familles. Et on a une autre belle activité qui est organisée par CKVM. Oui, c'est sur le coup de 21h. Yves sera avec nous d'ailleurs à 16h15 pour nous donner un petit peu les détails. C'est le Dance Party. Là, on se brasse les Chick-a-Boom, on fait sortir le méchant et on s'amuse en même temps. J'aime ça, les Chick-a-Boom. On va le faire. Alors, bonne fin de semaine. Bon long congé tout le monde. Faites attention à vous. Bonne santé à tous. Merci.